Et bonjour la famille, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vais vous parler des booms, la méthode que vous pouvez gagner plus avec le boom. Et je vais vous montrer comment savoir si le boom ça va durer. Et tout ça, je vais parler de ça dans cette vidéo. Restez attentifs, suivez la vidéo attentivement, étape par étape, pour ne rien louper. Et si vous n'êtes pas encore abonné dans la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et allez dans la description, vous allez aussi trouver ma chaîne Telegram. Je parle aussi de quelques expériences et quelques résultats. Je le poste là-bas si vous êtes intéressé. Et c'est parti, juste après l'intro. Et nous voici, nous allons aller dans le code MetaTrader 5 et nous sommes là dans le code MetaTrader 5. Nous voici dans le code MetaTrader 5. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans le boom 5 minutes. Et pour commencer, il faut d'abord aller dans le boom 1 minute. Là, c'est le boom 1 minute. Et après, comme vous pouvez voir, et après, vous allez cliquer sur là où on va ajouter des indicateurs. Si vous connaissez, c'est tout simplement ici. C'est ici que nous allons ajouter des indicateurs pour savoir quand est-ce que le marché va rester, soit descendre longtemps ou soit ça va bientôt monter. C'est parti, nous allons tout simplement ajouter les indicateurs pour voir des opportunités dans le marché. On clique sur ça et puis vous allez chercher RC qui est écrit ici, Relative Strength Index. Voici RC, c'est ça. Vous cliquez sur RC et puis vous venez modifier tout simplement de configuration de RC. Et je vais laisser ça pour que vous puissiez voir. Regardez bien attentivement. Et ici vous mettez ça, la période vous mettez juste une. Ici vous laissez ça close. Si vous mettez 3 pixels, vous pouvez changer de couleur, vous mettez ce que vous préférez. Moi je mets les noirs. Et ici vous enlevez les 30 et les 70 et vous supprimez ça. Vous supprimez et puis vous ajoutez 6 style 1 2 3 4 5 6. Vous ajoutez 6 et si vous mettez 90, là vous mettez 5. Ici vous mettez 80, là vous mettez 5. Ici vous mettez 15 et puis en bas vous mettez encore 5. C'est juste ça et puis vous rentrez. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est un peu tout le paramètre. Et vous cliquez sur est prêt. Et comme vous allez constater, vous allez voir ça ici en bas. On va encore ajouter noir. Je vois que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas vraiment. Bon. Non, on va changer de couleur. Et on va ajouter encore notre RC. Vous venez ici pour ajouter l'indicateur. Vous venez ici. On clique. On descend encore sur RC là. On clique encore. Et attendez, on essaie un peu de changer la couleur parce que je vois que la noire ne se voit pas vraiment du tout. On peut mettre quelques couleurs. Mettez la grise alors. C'est grise ici est prêt. Bon. C'est à peu près pareil. Ouais, nous allons un peu changer la couleur. Je vois que ça ne fait pas vraiment de différence. On rentre dans le F et puis nous venons dans l'indicateur. Dans l'indicateur, on commence par modifier la première. Oui, on va à la place de noir, on peut mettre ça
Ben voyons, mettrons ça jaune. Oui, c'est mieux. On met jaune. Et d'autres configurations, on laisse comme ça. Et oui, après avoir mis ces deux indicateurs, et nous allons maintenant ajouter d'autres indicateurs dans nos indicateurs. Et comment ajouter des indicateurs dans d'autres indicateurs? Vous allez encore venir là où il s'écrit F, là-bas au-dessus. Vous cliquez sur le F, et puis vous allez cliquer sur le F qui est tout simplement ici. Le F qui est tout simplement ici. Nous allons modifier l'indicateur 1 et puis nous allons modifier aussi ensuite l'indicateur 2. Pour l'indicateur 1, nous allons chercher Moving Average qui est tout simplement ici. Moving Average. Pour l'indicateur 1, on clique sur Moving Average. On choisit 3 pixels. Et ici, on choisit le rouge. La couleur rouge, quoi. La rouge. Bon, on choisit un peu qui est un peu rose comme ça. Et puis ici, on choisit. Bon, ça reste simple. Ici, période, on met 10. Et décalage, on met 1. C'est un peu ça. Ici, ça devait être le lit. Ici, simple, point linéaire. Bon, point linéaire ici. On laisse ça au point linéaire. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, vous cliquez sur « Est prêt » au-dessus ici. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire. C'est tout simplement ça. C'était tout. Et ensuite, je vais vous montrer comment cela marche. On sort, on va dans l'indicateur 2. On va encore dans le F. Et on clique sur l'indicateur 2. On ajoute dans le F qui est tout simplement ici. C'est vraiment simple. Vous cliquez. Et vous allez chercher Ishimoku. Ishimoku qui est tout simplement ici. Vous voyez Ishimoku. Vous cliquez sur Ishimoku. Et là, on va devoir modifier un peu les choses. Attendez. Et ici, dans le paramètre Ishimoku, regardez comment nous allons modifier le paramètre. Soyez attentifs, surtout ne loupez rien du tout. Ne loupez absolument rien. Regardez attentivement. Premièrement, vous allez venir ici, tout changer de 9, 9, 9, 9. On va tout mettre de 9. 9. Ici aussi, 9. Et puis, dans le couleur ici, vous mettez noir. Là, on peut laisser ça bleu. Ça ne dérange pas, c'est pas trop bleu. Ok, là on laisse ça bleu, ici on met blanc. Ici, bon. Non, ici on met blanc. Et oui, comme je disais, vous allez tout simplement changer la couleur. Et le pixel, vous allez mettre ici 3. Ici aussi 3. Ici vous laissez 1, 1. Et puis ici vous mettez 2. Et là, vous allez mettre la couleur noir. Noir. Et ici aussi noir. Et ici noir. Et là, vous pouvez laisser bleu et blanc. Ça ne dérange pas. Ici, vous pouvez choisir la couleur que vous préférez. Et ce n'est pas du tout grave. Et puis, vous allez cliquer sur « Et prêt ». Et c'est ça. Ça a apparu, le bleu qui est tout simplement ici. Alors, comment ces indicateurs va vous indiquer le marché? On va voir. Regardez bien dans les graphiques. À chaque fois que le rouge ici va monter jusqu'à ces deux barres ici, ça montre que le marché va vraiment descendre parce que c'est allé vraiment jusqu'au bout. Comme vous pouvez voir actuellement, ici, ça descend parce que tout simplement le rouge ici est arrivé jusqu'au fond et vous allez voir que ça va descendre plus longtemps possible. Et c'est pareil qu'ici. Et ici, vous voyez, on peut chercher d'autres. Et comme vous voyez ça en bas ici, au milieu, en tout cas, ne risquez pas d'ouvrir le marché. Ouvrez le marché comme vous voyez que
ça touche vraiment là-bas. Et là, vous voyez, quand vous voyez que ça touche vraiment, à chaque fois que ça touche, regardez ici, à chaque fois que ça touche, vous allez bénéficier un peu de tout ça. À chaque fois que ça touche, ça descend vraiment. Et si ça arrive aussi, ça descend juste comme ça. Comme vous voyez, ça descend juste un peu, puis ça a encore remonté. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour éviter peut-être de perdre beaucoup. Ici, vous voyez, ça a touché. Et regardez ici, vous voyez, à chaque fois que ça touche, ça monte, ça descend vraiment grave. Et regardez même ici. Et vous voyez, ça commence ici. Ici, ça fait comme si ça allait monter, mais ça a redescendu jusqu'en bas. On va chercher d'autres. Regardez ici, ça a touché. Vous voyez ce que ça donne. Dans chaque fois que ça touche, ça descend vraiment. Et donc, vous allez attendre jusqu'à ce que le marché va toucher ici pour vendre et bénéficier un peu de quelque chose avec ça. Et c'est un peu ça, ces indicateurs. À chaque fois que ça touche, ça descend vraiment. Regardez bien. Vous voyez, à chaque fois que ça touche, ça descend vraiment. Et ne vendez pas à tout moment. Vous pouvez voir, il y a d'autres qui vendent au milieu ici. Je peux dire quoi, au milieu ici, ils vendent. Vous voyez, si vous vendez ici et puis une fois arrivé ici, ça remonte. Vous allez vraiment beaucoup perdre. À chaque fois que ça touche. Il faut attendre vraiment que ça touche. Regardez ça. Regardez ici. Vous voyez. Et ici aussi ça touchait. Regardez bien. Regardez ici aussi ça touchait. Vous voyez ce que ça donnait. Donc avec cette méthode, et ici aussi ça va un peu donner. Mais on a presque raté. Ici. On ne sait pas, il y a des fois, ça peut encore, une fois que ça sort, ça remonte. Je vais vous montrer d'autres cas. Et c'est rare, mais ça arrive aussi que une fois, vous voyez, vous allez voir le rouge ici sorti. Puis ça, une fois que ça sort dans la ligne qui est tout simplement qui est ici, une fois que ça sort, ça peut encore remonter. Donc il faut vraiment faire attention. Mais une fois que ça touche ici, ça sort vraiment. Et que ça commence à descendre, il faut acheter jusqu'à ce que ça va sortir. Et vous pouvez continuer parce que ça donne beaucoup ou ça peut remonter. Mais il faut toujours profiter. Là, lorsque c'est au-dessus, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre au moins de bénéficier plusieurs fois. Ne soyez pas surtout gourmand avec le trading. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est être gourmand et vouloir trop gagner. Vous voyez, une fois que ça sort, si ça sort, ça descend. Et pour ceux qui partent toujours de contre-courant, pour ceux qui attendent le boom comme ça, pour bénéficier de tout ça, et vous pouvez tout simplement attendre que ça touche en bas. Et ça ne garantit pas parce que ça peut encore descendre. Donc ça peut encore vraiment descendre. Mais si vous voulez vraiment atteindre ces booms ici, vous pouvez attendre que ça touche en bas et puis vous pariez et puis vous attendez, vous perdez. Une fois que ça va faire boum, vous gagnez même le plus que ce que vous allez perdre un peu. Il faut faut que vous puissiez avoir beaucoup d'argent dans votre compte pour miser dans les comptes courants de ces marchés. Et en fait, ces marchés aussi, c'est boom. Le boom là, ça montre que ça va monter avec boom. C'est un peu ça. C'est pareil si nous allons avec le crash. On va chercher le crash, mais crash, tout simplement avec ça. Et là, ça a craché. Vous voyez, ça a craché. Et quand c'est ici, ne faites absolument rien parce que vous n'avez pas de garantie, vous ne savez pas quand est-ce que ça va cracher. Et une fois que c'est ici en bas, c'est arrivé en bas ici, c'est un peu le contraire. Une fois que c'est arrivé en bas ici, et vous pouvez là acheter et puis vous allez attendre que ça monte. Vous voyez, et allons-y voir d'autres exemples. Et une fois que ça touche, et comme je vous disais, ça peut toucher et puis une fois que ça sort, vous pouvez arrêter le marché à gagner $1 chaque minute. Normalement c'est bien. Et quand ça touche ici et que ça commence à monter, vous pouvez juste attendre que ça sorte du ligne et puis vous arrêtez le marché. Une fois que ça sort du ligne, vous arrêtez le marché. Vous voyez,
Vous voyez, j'avais dit ça. Ici, c'est même dessus. Il faut être sûr que ça va vraiment bien toucher. Et c'est pareil, quand c'est au-dessus, là-bas, vous pouvez attendre pour avoir ces boom, ces crash ici. Vous voyez comment ça a craché. Vous pouvez attendre pour avoir ça. Et une fois que c'est en haut, vous pouvez vendre. Et pour attendre, vous allez perdre, vous allez gagner. Donc si vous vendez ici, vous perdez, vous gagnez, vous perdez, vous prenez. Et puis une fois, boum, vous gagnez beaucoup. Gros lot. C'est un peu ça. On peut voir d'autres. Une fois que ça touche, regardez ici. Ça touchait. Regardez ça. Regardez ça vraiment. Ça touchait, mais c'est énorme. Regarde comment ça marchait. Comment ça montait. Vous voyez, c'est un peu ça. Il faut attendre que ça touche. Une fois que ça touche, c'est ça qui monte beaucoup. Regardez ça. Vous voyez, il faut attendre vraiment que ça touche. Vous voyez, quand ça touche, ça monte vraiment. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez ici? Regardez. C'est ça. Regardez ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Et le boom n'est pas vraiment le crash n'est pas vraiment du tout stable. Ça ne donne pas vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je peux vous conseiller, si vous voulez faire le boom et le crash, misez plus sur le boom. Regardez comme ça touche. Regardez ça. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais vous contentez-vous de bénéficier seulement à moindre que vous pouvez. Et même la taille de ce crash. Une fois que vous commencez ici, jusqu'ici, vous vous arrêtez. N'attendez pas de gagner tout ça parce qu'il n'y a rien qui prouve que ça va arriver jusqu'ici. Il n'y a absolument rien. Donc, une fois que vous entrez, une fois que vous voyez ça, et vous voyez qu'ici, c'est entré. Et une fois que vous voyez ça, vous entrez. Vous pouvez attendre jusqu'à atteindre la taille de ces crashs ici. Et puis, vous sortez du marché. N'attendez pas juste pour gagner tout ça. Il n'y a rien qui prouve que ça va arriver jusqu'ici. C'est ça le problème. Il n'y a rien qui va vous prouver que non, ce marché va arriver jusque là-bas. Tout comme ça peut encore cracher. Tout comme ça peut encore cracher tout simplement au milieu. Ici, une fois arrivé ici, ça redescend encore à la ligne. Comme je vous ai montré d'autres exemples, ça peut toutefois arriver. Et pour gagner un peu, comment vous pouvez procéder pour faire juste un peu de l'argent? On va essayer avec, allons-y voir comment est le marché à la fin. Et comme vous voyez ici, ça a un peu touché. On va essayer d'acheter, mais on vient un peu en retard. On vient vraiment en retard, mais on peut toutefois acheter. Le crash, moi, ça m'inspire pas vraiment confiance. Je n'ai pas du tout confiance en ça. Et pour acheter, même si ça touche, regardez, même si ici ça touche, ici si ça touche, oui, vous pouvez acheter, mais il faut aussi ici ça touche aussi. Si ça touche tout simplement ici et ici ça n'a pas touché, bon, le marché n'est pas à 100% sûr. Là, il faut vraiment réfléchir 2 fois avant d'acheter. Et le marché n'est pas à 100% sûr. Il faut réfléchir 2 fois avant d'entrer dans le marché. Ici, vous voyez, ça touchait un peu ici. Ici aussi, ça touchait. Et puis, vous allez voir, le marché a dépassé la taille de ces crashs. Donc, vous allez juste arriver à la taille de ces crashs, vous sortez. Mais vous voyez, le marché a un peu dépassé la taille de ces crashs. Donc, ici, ça touche. Ici, ça touche. Ici, ça touchait, mais ici, ça n'a pas touché. Mais ça donnait du bon. Ça a donné du bon. Et ça a même dépassé la taille de ces crashs. Mais vous allez sortir juste à la taille de ces crashs. Pas vous sortez. Comme je vous ai dit, si ça touche ici et que ici ça ne touche pas, il faut réfléchir pour acheter. Mais vous pouvez toutefois acheter. Ça ne fait rien. Et cherchons d'autres exemples. Et comme ici. Ici ça touchait. Ici aussi ça touchait. Vous pouvez en être sûr. Et ça montait jusqu'à la taille de ces crashs. Ça dépassait juste un peu et puis bon, ça a encore descendu. Mais si vous avez le cœur d'attendre, vous pouvez attendre pour avoir tout ça. Pour avoir tout ça, vous allez tout simplement attendre. Mais il n'y a rien qui garantit. Ça peut encore redescendre jusqu'ici. Il n'y a vraiment rien qui garantit. Et
à la place d'attendre d'atteindre la taille du crash ou encore du boom, allons-y dans le boom. Allons-y dans le boom. Et vous voyez là, ça descend. Ça descend. Hein, ça n'avait pas touché, ça descend moins. Ne prenez pas le risque de... Ne prenez pas ces risques. Oui, ça peut marcher, ça peut descendre vraiment. Ça peut descendre même jusqu'à dépasser la taille de ce boom ici. Mais c'est tout simplement un risque que vous ne devez pas prendre. Donc, pour conseil, il faut toutefois attendre que le rouge touche et puis le bleu touche et puis vous entrez dans le marché comme ici. Vous pouvez voir si on... Vous voyez comme ici, tous les dés, ça touchait et puis ici, ça fait boum, crash. Vous voyez ici, ça touchait et puis ici, boum, ça dépassait de loin le boom que ça avait fait. Ça vraiment descendait. Mais vous allez tout simplement sortir d'ici une fois que vous entrez. Essayez un peu de gagner avec cette méthode. Essayez un peu de gagner au moins $5 par heure. Si vous commencez à 8 heures, vous allez gagner $5 à chaque heure jusqu'à 18 heures. Allons-y faire des 4 kills. Et pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ça, je vais vous montrer de A à Z comment même mettre de l'argent, comment étirer, comment commencer. Je vais vous montrer ça pour ceux qui commencent. Et j'allais vous montrer entrer dedans directement, mais il n'y a pas d'opportunité. Bon, il n'y a pas d'opportunité. Mais toutefois, attendez que ça touche. Ça aussi, ça peut descendre. Ça peut descendre vraiment jusqu'en bas. Mais moi, je ne vais pas prendre ces risques. Parce que si c'est de l'argent, ne prenez pas des risques inutiles, ne prenez pas des risques bêtes. Soyez tout simplement attentifs, suivez vraiment le marché, suivez le graphique, comment ça bouge et comment ça fait tout pour avoir opportunité de bénéficier vraiment de ces marchés des booms et des crashs. Ces marchés, si vous maîtrisez bien, et ça va tout simplement... vous allez tout simplement aimer. J'essaie un peu de changer. Je mets ça en 1 heure. Ça, c'est pour ceux qui tradent pendant des jours, pendant des mois, je ne sais pas. Vous pouvez attendre 1 heure M1. Donc, c'est 1 minute. Je vais vous montrer. La barre ici, quand vous cliquez sur M1, la barre ici, cela veut dire tout simplement la barre ici représente la bougie représente 1 minute. Ces bougies ici représentent 1 minute. Et quand vous cliquez ici, il y a 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et 1 heure et 4 heures. Et quand vous cliquez sur H1, donc la barre ici c'est 1 heure. Pour ceux qui tradent pendant 2 jours, vous pouvez tout simplement, si vous avez l'argent, et vous pouvez tout simplement entrer dans le boom et vous entrez et vous voyez que ça a touché. Ici aussi ça a touché. C'était quand que ça avait touché. On clique, on vient. C'était quand? C'était le 6 4e mois. Aujourd'hui, non, ça avait touché avec ça, c'était le 6 4 mois à 6 heures. Donc si vous êtes rentré ici et puis vous laissez ça pendant 2 jours, 1 semaine, je ne sais pas, ça va même pas pendant 2 jours, c'est juste une seule journée, c'était hier, et vous allez arriver jusqu'à aujourd'hui à 10 heures. Ici, je ne sais pas combien vous allez faire de bénéfices. C'est pareil si vous êtes entré à partir d'ici. Mais pour trader avec ces stratégies, je ne vous conseille pas des booms et des trash. Je vous conseille d'aller dans la volatilité 100. Avec volatilité 100, vous pouvez toutefois entrer ici quand ça entre. Ici aussi ça rentre. Et puis vous
vous entrez dans le marché, vous achetez et vous laissez ça pendant 2 jours, pendant 2 heures jusqu'à la nuit, et puis à un moment vous allez sortir et c'est comme ça. C'est un peu ça. Vous voyez, pendant les jours, ce marché monte seulement. Et ici, je vois que ça commence à descendre. Ce marché a vraiment monté. Et ce que je vous avais dit. Comme vous pouvez voir, et maintenant, je viens de gagner des dollars, ici des dollars. Et c'est déjà, le total, c'est 7 dollars que je viens de gagner à 12 heures. À 12 heures, j'avais raté d'autres heures pour trader. Mais vous pouvez constater qu'ici, il n'y avait pas vraiment. J'avais gagné 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, et puis 1 dollar, 1, 2, 3, 4, 5 dollars le matin. Et à 12 heures ici, je viens de gagner, je suis en train de gagner déjà 7 dollars. Mais le marché est encore bon, ça peut encore descendre. J'attends jusqu'à 3, 3, 3 et puis j'arrête. Et puis j'arrête. Comme vous pouvez voir, c'est ça. Ne cherchez pas à gagner plus. Je vais gagner 10 dollars les avant-midi. Et puis vers 15h, 14h, je cherche encore à gagner 10 dollars. Et puis j'arrête pour aujourd'hui. L'autre, je vais faire pour demain. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Et ça, c'est la pratique de ce que je vous ai montré. Comme vous pouvez voir, je suis entré ici. Une fois que le marché était ici au-dessus, et je vais sortir une fois que ça va sortir de cette barre ici. Une fois que ça sort, moi j'arrête tout. Donc une fois que ça sort ici, je ne veux pas attendre jusqu'à ce que ça va dépasser ça. J'attends juste que ça sort et puis j'arrête tout. Mais par chance aussi, ça peut dépasser, ça peut descendre vraiment main. Je ne veux pas attendre ça, je veux pas prendre beaucoup de risques. Ça, c'est de l'argent réel. Et comme vous pouvez voir, j'avais déposé 40 et à moyen, c'est déjà 52 dollars ce que j'ai dans le compte. Donc c'est un peu tout. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des stop loss. Il faut mettre des stop loss pour ne pas perdre beaucoup. Si vous voulez laisser votre marché comme ça, vous allez tout simplement cliquer ici. Cliquez le plus qui est dessus ici. Vous regardez là où le marché s'est arrêté ici. C'est 10, vous voyez ça. C'est 10 881.97. Vous regardez ça et puis vous sortez, vous venez ici, vous allez modifier tout, vous mettez ça ici, stop loss pour en bénéficier. Et là je pense que c'est déjà à 3. Je vais arrêter, c'est déjà à 3. Et là, ici c'est pas encore sorti, j'attends que ça sorte et puis j'arrête. J'attends juste que ici ou là ça sort et puis j'arrête le marché. J'attends un peu. Il faut vraiment attendre que ça sort ici. Et si ça sort et puis vous entrez dans le marché. Il faut attendre. Comme ici, vous pouvez voir. Ici, regardez ici, c'était sorti. Regardez ce que ça fait. Tout ça. Mais moi, j'avais juste bénéficié de 1 dollar puis j'ai arrêté. Si j'avais laissé ça, j'allais prendre tout ça. Ça, c'était de 8h à 10h. On peut voir l'heure. C'était de 7h30 à 8h33. Donc, ce qui veut dire, je peux laisser ça comme ça. Et nous allons commencer à gagner comme ça chaque jour. Et je vais commencer à vous envoyer les résultats chaque jour pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous faisons. Et j'ai arrêté le marché, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit prochainement.